En raison des événements actuels, il se peut que l'on vous demande de travailler à domicile pour des raisons de sécurité. Cette vidéo est destinée à répondre aux questions les plus fréquemment posées lorsque vous envisagez d'utiliser notre logiciel à distance. Comment peut-on obtenir l'accès au paquet d'installation de logiciels de la maison? Vous pouvez trouver vos téléchargements d'ArcGIS Desktop et ArcGIS Pro à partir de votre compte MyEsri, étant donné qu'il est connecté à votre organisation. Pour accéder au téléchargement, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'onglet Mes organisations, ensuite sur Téléchargement et vous allez voir une liste de produits que vous pouvez télécharger. Par contre, votre compte doit disposer de privilèges appropriés pour accéder à la page de téléchargement. Si vous ne trouvez pas cet onglet, veuillez contacter l'administrateur de votre compte MyEsri et ils peuvent vous accorder l'accès et les privilèges nécessaires ou ils peuvent vous fournir directement le paquet d'installation de logiciel. Si vous n'avez pas les détails de votre compte MyEsri ou le nom de votre administrateur, veuillez contacter l'équipe de support technique d'Esri Canada. Nos coordonnées sont dans la description de cette vidéo et nous pouvons vous fournir ces informations-là. Une fois le logiciel est installé, on doit activer la licence pour l'utiliser. Si vous vous connectez normalement à ArcGIS Pro avec une licence d'utilisateur nommée, c'est-à-dire avec une connexion ArcGIS Online, vous aurez toujours accès à la maison et vous pourrez simplement vous connecter en utilisant ces informations d'identification. Les licences d'utilisateur nommées sont uniques à ArcGIS Pro et sont le type de licence par défaut. Le processus devient différent lorsque vous disposez d'une licence à usage unique ou à utilisation simultanée pour ArcGIS Desktop, ou si vous avez converti manuellement votre licence d'utilisateur nommée ArcGIS Pro. Ces deux types de licences nécessitent un code d'autorisation. Si vous ne disposez pas d'un code d'autorisation pour autoriser la licence, veuillez contacter l'un de vos administrateurs de licence pour vous en fournir un. Si vous êtes l'administrateur sur le compte MyEsri et vous voulez savoir comment voir les détails de licences disponibles, le portail MyEsri est notre portail en libre service pour vous permettre d'accéder aux informations de licence de votre organisation et de télécharger le logiciel. Toutes les informations de licence peuvent être trouvées sur l'onglet Mes organisations en cliquant sur Licence. Vous pouvez trouver des codes d'autorisation spécifiques sous Autorisation et en cliquant sur le produit que vous souhaitez autoriser. Si vous rencontrez des problèmes de connexion à MyEsri, veuillez contacter le service clientèle. Vous pouvez trouver leurs coordonnées dans la description de vidéo. Quoi faire quand vous avez une licence à usage unique et vous voulez l'autoriser? Les licences à usage unique sont conçues pour une utilisation hors ligne et à distance. Si vous disposez d'un code d'autorisation pour une licence à usage unique commençant par les lettres ESU, vous êtes prêt à l'autoriser. Avec la licence à usage unique d'ArcGIS Pro, le processus se fait dans les paramètres de licence d'ArcGIS Pro. Après le lancement initial, vous devriez voir une fenêtre de connexion à ArcGIS Online. Et en cliquant sur le bouton Configurer vos options de licence, vous pouvez changer le type de licence en licence à usage unique et cliquer sur Autoriser pour commencer votre processus d'autorisation. Avec la licence d'usage unique d'ArcGIS Desktop, le processus d'autorisation se fait dans l'application ArcGIS Administrator qui est automatiquement installée avec ArcGIS Desktop. Si vous avez besoin d'aide pour autoriser votre licence à usage unique, nous avons quelques ressources dans la description de cette vidéo, y compris une vidéo YouTube sur notre chaîne Esri Canada, ainsi qu'un guide d'installation à partir de la page d'aide d'Esri. Si vous vous connectez à un serveur de licence pour utiliser ArcGIS, cela signifie que vous utilisiez une licence d'utilisation simultanée ou une licence flottante autorisée sur un serveur de licence sur le réseau de votre entreprise. Si vous n'avez pas accès à ce réseau à partir de votre bureau à domicile, par exemple avec une connexion de bureau à distance ou VPN, vous ne pourrez pas utiliser cette licence. Dans ce cas, vous avez quelques options. Première option, vous pouvez mettre votre licence hors ligne. Cette option nécessite un accès temporaire au réseau de votre entreprise. Option 2, vous pouvez contacter votre administrateur MyEsri pour déterminer s'il existe des licences à usage unique disponibles pour autoriser le logiciel sur votre machine à la maison. Comment peut-on mettre une licence hors ligne? Si vous avez toujours accès au réseau de l'entreprise, vous pouvez emprunter une licence auprès du gestionnaire de licence, ou ce qu'on appelle License Manager, la mettant ainsi hors ligne pendant une période spécifiée. Vous pouvez le faire à partir de ArcGIS Administrator et en cliquant sur le dossier Emprunter Remettre.
Veuillez consulter le document d'aide de la page d'aide d'Esri lié dans la section description ci-dessous. Si vous utilisiez ces tricks pour accéder à la technologie Esri, vous ne devriez avoir aucun problème tant que vous êtes connecté au VPN de votre entreprise. Si vous êtes dans une situation d'urgence où vous avez besoin d'un accès immédiat au logiciel ou pendant que vous attendez votre code d'autorisation, vous pouvez vous inscrire à notre essai d'ArcGIS de 21 jours pour le moment. Si vous êtes un utilisateur d'ArcMap, c'est le meilleur moment pour tester ArcGIS Pro. Au cours de cette période d'essai d'ArcGIS de 21 jours, vous aurez accès à une organisation ArcGIS Online, ArcGIS Pro, plusieurs produits d'extension ArcGIS Pro et d'autres applications ArcGIS. Vous pouvez accéder à plus de détails sur la configuration d'un essai ArcGIS via les liens dans la description. Si vous êtes enseignant et voulez savoir comment accéder au logiciel Esri, Esri fournit gratuitement des licences ArcGIS pour un usage personnel à tous les étudiants de l'enseignement supérieur, afin de garantir un accès continu aux produits Esri. Si vous avez des questions, veuillez les adresser à votre gestionnaire de compte Esri et ils contacteront l'équipe appropriée pour poursuivre votre demande. Vous trouverez également ces 3 story maps avec de nombreuses ressources sur la façon d'accéder au logiciel Esri liées dans la description ci-dessous. Première story map, c'est pour les instructeurs et les administrateurs du système. Deuxième story map, ce qu'on voit, c'est pour les étudiants. Et le troisième story map, c'est pour les enseignants et les membres de K12. Si vous n'êtes pas sûr de l'un des processus mentionnés dans cette vidéo, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle ou notre équipe de support. Et si vous ne savez pas à qui vous adresser concernant votre demande, veuillez vous référer à ce tableau. Si vous recherchez des alternatives de licence, vous devrez contacter votre gestionnaire de compte avec Esri pour discuter de vos options de licence. Pour le faire, veuillez contacter l'appelant autorisé de votre compte, qui pourra ensuite contacter votre gestionnaire de compte avec Esri. Si vous ne savez pas qui est cette personne, veuillez contacter notre équipe d'assistance technique et nous serons heureux de vous fournir ces informations. Finalement, si vous avez besoin de plus de ressources, notez les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Ces liens contiennent des ressources publiques d'Esri Canada ainsi que nos coordonnées. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo une ressource utile pour vous aider à travailler à distance. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à contacter l'équipe de support technique d'Esri Canada. N'oubliez pas d'ajouter un like pour cette vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos techniques d'équipe de support d'Esri Canada, vous pouvez vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Merci pour votre temps et restez en sécurité.